Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Momo, Dounia Batma, Adil Omari et les autres », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste entame sa présentation du sujet en disant « C'est une réalité bien triste, mais dès qu'un de nos people amaille à partir avec la justice, la vindicte populaire lui tombe dessus. Plus dure sera la chute. Nos people, acteurs et actrices, influenceurs, joueurs de football, chanteurs et chanteuses, animateurs radio et TV, et autres vedettes des réseaux sociaux, on les aime ou on ne les aime pas, car tous les goûts sont dans la nature. Alors quel que soit leur talent et leur popularité, dès que l'un d'eux amaille à partir avec la justice, pour un scandale ou un fait divers, ou les deux en même temps, la voix des détracteurs leur consacre une vindicte populaire, qui peut devenir beaucoup plus difficile à vivre qu'une condamnation de justice. Ce fut le cas avec Dounia Dounia Batma et en même temps celle-là si elle s'était contentée de n'ouvrir la bouche, que pour chanter comme c'est le seul véritable talent d'un elle peut se vanter, Dieu seul sait que peut-être aujourd'hui, elle ne serait pas à l'ombre. Au lieu de cela, après de longs mois de feuilletons de péripéties conjugales et de violentes et vulgaires disputes, par réseaux sociaux interposés, avec d'autres chanteuses et comédiennes, plus dure a été la chute et la descente en enfer a été fracassante avec cette affaire de chantage. Et bien sûr, les internautes n'ont pas été indulgents et n'ont pas cessé de l'accabler. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. L'animateur de Radio Mars, Adil Omari qui compte autant de fans que de gens qui ne l'aiment franchement pas en raison de son franc-parler, a subi le même sort lorsqu'il avait été condamné pour implication présumée dans l'affaire des tickets de la Coupe du Monde du Qatar. Et tout récemment, Momo de Hit Radio a également été vilipendé après l'affaire du canular en direct. Autrement dit, il y a comme un deal sournois qui stipule que, vous pouvez briller autant que vous le voulez, mais à la première faute, ne comptez pas sur la moindre indulgence de la part du public. Sans jugement de valeur aucun, il s'agit d'une culture populiste de caniveaux, qui dénigre tous ceux qui réussissent, deviennent riches et célèbres. Pourtant, il n'est pas interdit de réussir et il est encore permis de devenir riche et célèbre. Seulement voilà, occuper le devant de la scène et avoir le statut de people, est apparemment un double tranchant car la descente aux enfers peut s'avérer brutale aux yeux des fans. Même si les Marocains, en général ont la mémoire très courte, finissent par oublier et par lassitude, passent à autre chose car la vie continue. Que celui qui n'a jamais triché me jette la première pierre. Pour comparaison, en France, quand Gérard Depardieu a été mis en examen par plusieurs comédiennes pour agression sexuelle, beaucoup et ce poinçon exclamaient que c'est un immense acteur français, comme si cela pouvait excuser quoi que ce soit. Même chose pour Pierre Palmade qui sous l'emprise de plusieurs drogues avait provoqué un accident mortel, et beaucoup dans les médias français lui avaient trouvé des circonstances atténuantes sans aucune compassion pour les victimes, une famille d'émigrés afghans détruits après l'accident. Une attitude choquante et injuste, car lorsqu'il s'agit d'un boulanger, célèbre ou pas, qui se permet une petite faiblesse avec une stagiaire ou une apprentie, personne ne vient l'excuser, en rappelant qu'il fait de très bons croissants et du pain délicieux. Chez nous, fort heureusement les Marocains ont encore le sens de la justice, et peut-être celui de la moralité car dès qu'une star a affaire à la justice, en général les Marocains ne lui trouvent aucune excuse. Ainsi, passer de la rubrique des célébrités à celle des faits divers révèle l'insoutenable légèreté du statut, à double tranchant, de people. À la limite, lorsqu'il s'agit d'élus pourris et véreux qui trempent dans l'argent sale, le blanchiment, la corruption et le trafic de drogue, on peut comprendre les réactions lorsqu'ils sont confondus par les brigades de police. Ceux-là par contre, ont choisi de devenir des hors-la-loi célèbres. À chacun son talent caché, n'est-ce pas? Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.